Prêt? Oui, je l'ai déjà fait. Je devrais le faire? Oui, on est? Bon, avant que Claviculaire ne se fasse arrêter et ne se retrouve au centre des gros titres qui l'ont propulsé au-delà de la controverse sur Internet et avec de vraies conséquences dans le monde réel. Je veux dire, il s'était déjà forgé une réputation en ligne comme quelqu'un prêt à aller plus loin que presque n'importe qui dans le milieu. C'est comme Nelk 2.0 mais en plus beau. Avant qu'il ne passe en direct et ne déclare avec assurance qu'il gagnait 20 000 $ par jour en montrant des captures d'écran de ses revenus et en convainquant son public que ce niveau de revenus était non seulement possible, mais aussi reproductible. Avant qu'on ne le voie traîner avec des personnalités controversées d'internet comme Selena Powell et WoWiki, toutes les deux, je crois, m'ont envoyé une mise en demeure. Mais en réalité, il traîne avec tout le monde dans l'écosystème. Tous ceux qui ont connu une notoriété virale ont quelque chose à dire à Claviculaire qui lui aussi a beaucoup à dire sur eux. C'est très théâtral. Avant, il parlait ouvertement de méthodes extrêmes d'amélioration de soi, y compris des pratiques controversées comme le bone smashing, des régimes agressifs et le fait de pousser la transformation physique à l'extrême. Eh bien, ce gamin développait déjà l'état d'esprit qui allait plus tard définir toute son identité en ligne. On va vraiment creuser. Aujourd'hui, Claviculaire, alias Braden Peters, est l'une des figures les plus importantes et qui monte le plus vite sur Internet. Beaucoup se demandent encore qui est ce gamin et pourquoi porte-t-il du maquillage. À lui seul, il a inventé des expressions comme looks maxing ou mugging. Et en gros, c'est l'idée que l'on peut complètement restructurer son identité et aller assez loin pour avoir la meilleure apparence possible au point de changer sa vie. Pour être honnête, à 27 ans, je faisais la même chose. Maintenant, ce qui rend son histoire si intéressante, ce ne sont pas seulement les résultats, mais aussi le processus. Parce qu'il y a seulement quelques années, il n'était pas créateur à plein temps. Il n'était pas encore millionnaire grâce au buzz. En fait, il avait un boulot un peu sans avenir. Comment passe-t-on du métier de videur en boîte de nuit à celui d'influenceur mondialement reconnu, suivi par des centaines de milliers de personnes? Eh bien, vous allez le découvrir ici sur Before They Were Famous. Maintenant, Claviculaire, j'ai entendu de la part de mon neveu qui est un grand fan à toi, que tu aimes poursuivre les gens en justice. Nous sommes ici pour promouvoir ton succès. Et je trouve que c'est génial de voir un autre gars au visage incroyable sur Internet. Je n'ai pas le corps qui va avec, mais mec, avant les streams, avant l'argent, eh bien, Claviculaire est né sous le nom de Braden Peters. Nous n'avons pas pu mettre la main sur le passeport ou l'acte de naissance de Claviculaire. Nous savons que son vrai nom est Braden Peters, un jeune homme menant une vie ordinaire, sans signe qu'il deviendrait une personnalité très commentée sur Internet. Contrairement aux influenceurs classiques, il n'existe pas de récit structuré avec interviews, articles ou chronologie ordonnée. La plupart de ce que nous savons sur sa jeunesse, eh bien, ça vient de quelques apparitions éparses dans des podcasts et de quelques publications que des personnes ayant été au lycée avec lui ont maintenant mises sur Reddit. Ce qui semble cohérent à travers ces extraits, c'est qu'il y a seulement quelques années, eh bien, il n'était pas du tout créateur à plein temps. Il travaillait comme videur en boîte de nuit, où il travaillait avec une fille sur OF en étant son videur, et il le faisait assez fréquemment. Au-delà, on manque vraiment d'informations, il y a quelques photos, il a toujours été un gamin canon, on peut imaginer qu'il était dans des équipes sportives, il faisait très attention à son apparence, à son physique, il a traversé des années un peu gênantes, comme nous tous, mais au final, il savait qu'il était un beau gosse. Une recherche rapide sur Google le ramène au New Jersey. Si on regarde de vieilles vidéos de lui avant son ascension, on peut déjà entendre les bases de ce qui deviendra plus tard sa marque. Il évoquait déjà le statut lié à l'apparence et la perception des gens bien avant d'avoir un large public. Ses idées n'ont pas surgi soudainement. Une fois qu'il a réussi, ses idées faisaient déjà partie de sa vision du monde. La différence, c'est qu'au début, il n'y avait qu'une poignée de personnes qui l'écoutaient. Ce qui rend cette phase intéressante, c'est qu'il ne se présentait pas comme un produit fini. Il n'apparaissait pas avec une version parfaite de lui-même ou une marque entièrement construite. Au lieu de cela, il documentait un processus en temps réel, expérimentant avec ses apparences, ses routines et ses idées, tandis qu'un public commençait peu à peu à se former autour de tout ça. Cette approche a instauré une connexion différente, car les spectateurs observaient le changement en temps réel, pas seulement les résultats. On aperçoit aussi ses premières publications sur les réseaux sociaux et ses diffusions en direct, où le ton semble moins raffiné mais plus direct. La confiance n'était pas totale, mais l'intention était claire. Il était concentré sur son amélioration personnelle, sur la compréhension du fonctionnement de la perception et à tester jusqu'où il pouvait pousser ses idées avant que les gens ne réagissent. Maintenant, pour comprendre comment Claviculaire est réellement devenu célèbre, il faut comprendre le système dans lequel il est entré, puis comment il l'a poussé encore plus loin.
Ce n'est plus seulement un créateur publiant du contenu, c'est une sous-culture en ligne avec son langage, sa hiérarchie et ses règles. Il y a des termes comme look maxing, mugging, peptide qui sont très à la mode. Et beaucoup de mots à la mode que, eh bien, tu peux plus ou moins comprendre si tu es un noob ou un touriste. Ou si tu es un peu en surpoids, tu te fais virer, moi, je suis dehors. Au final, ces jeunes ont inventé leur langue. Claviculaire, lui, a repris quelque chose d'existant et l'a porté à des niveaux plus extrêmes et visibles. Alors que la plupart des gens abordent l'amélioration de soi de manière conventionnelle, comme aller à la salle de sport, mieux manger, améliorer son style, eh bien lui, il a transformé cette idée en contenu et l'a ensuite amplifié auprès du grand public. Il a présenté à son public ce qu'on appelle le hard maxing, qui consiste à optimiser son apparence au-delà des limites habituelles, parfois dans des domaines qui sont controversés ou même inconfortables à aborder. C'est là que son contenu a commencé à le distinguer de tous les autres. Au lieu de présenter une version sûre et largement acceptée de l'amélioration de soi, il a choisi d'aller vers l'extrême. Cela signifie parler de régimes extrêmes ou tester des substances pour garder un certain physique. Ou parler ouvertement de changements physiques que la plupart des gens n'envisageraient jamais d'aborder. Ou devenir vraiment explicite sur la sexualité et la valeur des hommes et des femmes, peu importe. Chaque fois qu'il ouvrait la bouche, eh bien, les gens étaient choqués ou impressionnés. Juste, waouh, t'as le droit de dire ça. Un autre facteur qui a accéléré son ascension était la façon dont il documentait tout en temps réel. Désormais, au lieu de montrer un résultat final, il montrait le processus, les routines, les expériences, puis les résultats à mesure qu'ils se produisaient. Cela a créé un sentiment de transparence, même lorsque les méthodes elles-mêmes, eh bien, parfois elles étaient remises en question. Maintenant, les gens ne voyaient pas seulement un résultat, ils observaient comment il était construit étape par étape. À mesure que les extraits commençaient à circuler, eh bien, l'algorithme faisait le reste. Plus l'idée était extrême, plus elle générait d'engagement. Plus il y avait d'engagement, plus il y avait de visibilité. Et très vite, ce qui avait commencé comme un contenu de niche au sein d'une communauté en ligne spécifique, eh bien, cela a commencé à devenir ultra viral. Soudain, le gamin du New Jersey faisait ses valises pour Hollywood. Au fur et à mesure que le public de Claviculaire grandissait, son entourage s'élargissait. C'est ici que le contenu devient une réelle influence. À un moment, il ne streamait plus seul. Il évoluait au sein d'un réseau de personnalités qui savaient déjà comment capter l'attention et la transformer en chiffres. Mais Claviculaire, ce jeune gars, il avait des filles sexy à ses côtés ou sur ses genoux. Et le gamin avait beaucoup de confiance en lui. Il semble qu'il est signé avec une sorte de société de gestion, je suppose liée soit à Twitch, probablement à Kick, et il a collaboré et est apparu aux côtés de nombreux influenceurs peu connus. Quelqu'un comme Sneako, DJ Academics. Ensuite, il sort avec des filles comme Wowiki, Selena Powell. On en reparle dans un instant. Maintenant, ses collaborations à elle seule, ainsi que la quantité de contenu qu'il produit en collaborant, eh bien, ça n'a fait que permettre à son nom, sa marque, ses atouts, de se répandre comme une traînée de poudre. Ensuite, bien sûr, quand tu t'associes avec quelqu'un d'aussi énorme qu'Andrew Tate, eh bien, c'est comme jeter du kérosène sur le feu. Tout s'embrase, les gars. Maintenant, il semble que Claviculaire ait expérimenté plusieurs styles de contenu différents. Il s'assoit avec des filles en mode gamer et discute simplement avec le chat. Parfois, les choses deviennent un peu osées. D'autres fois, il parle juste de tout et de rien et dit ce qu'il pense. Ensuite, il se lance dans d'autres formats de streaming où il emmène des influenceuses à des rendez-vous et leur explique pourquoi il ne coucherait jamais avec elles. Quelques exemples récents, je crois, sont Selena Powell et Wowiki. J'ai vu ça sur mon fil d'actualité aujourd'hui. Ça me fait un peu penser à Aiden Ross 2.0. Tu fais venir un nouveau dans le game, tu le présentes en ville pour qu'il rencontre tout le monde et voit qui s'affronte ou collabore. Ça rapporte de toute façon. Des moments ont été marqués par des personnalités comme DJ Academics, dont les plateformes mettent en avant des figures montantes d'internet, souvent adeptes de controverses. Que ce soit à travers ses reposts, les commentaires ou l'exposition indirecte, peu importe ce que ça a été, ça a fait de Claviculaire un nom connu de tous. Claviculaire s'est principalement développé sur Kick, une plateforme qui mise fortement sur les créateurs avec des contrats lucratifs et des incitations. Bien que les détails exacts du contrat ne soient pas publics, il a parlé ouvertement de gains quotidiens importants, montrant des tableaux de bord et des preuves qui suggèrent un modèle de monétisation basé sur les dons lors des diffusions en direct et la visibilité soutenue par la plateforme. Il y a quelques mois, il gagnait environ 20 000 $ par jour. Je suis sûr que ce chiffre a probablement doublé. Ce qui rend cette partie de l'histoire importante, c'est que Claviculaire n'est plus un influenceur solitaire. Il n'agit plus en tant que créateur individuel.
Il a une équipe derrière lui, une machine à clip, un caméraman, des gens qui l'aident à se faire connaître et tout le monde veut s'entretenir avec lui car ce gamin est en pleine ascension. À présent, Clavicular n'est plus uniquement un créateur mais une entreprise. Aujourd'hui, ce qui avait commencé comme un simple journal de développement personnel est devenu un système qui génère beaucoup d'argent et énormément d'attention, et un niveau d'influence qui va bien au-delà du simple divertissement. Aujourd'hui, il a déclaré gagner plus de 100 000 $ par mois, affirmant toucher 20 000 $ par jour sur Kik, tableau de bord et preuves à l'appui. Les jeunes ont créé un système où les gens écoutent, s'engagent et souvent font des dons au lieu de seulement regarder. Maintenant, combinez cette influence avec le changement dans son contenu où il sort désormais dans le monde réel, emmène des gens à des rendez-vous et vous avez des centaines de milliers de spectateurs qui suivent ses conseils et modèlent leur comportement sur ce qu'ils voient. Pour certains, Clavicular représente un modèle d'amélioration de soi et un moyen d'accéder au statut, à l'argent et à l'attention. Pour d'autres, il symbolise quelque chose de beaucoup plus extrême, surtout quand l'idée est promue. Ils explorent alors un terrain que la majorité des créateurs évitent. Clavicular est ainsi passé d'un videur inconnu à l'un des streamers à la croissance la plus rapide sur Internet. En peu de temps, il a converti l'attention en revenus et une philosophie de niche en un mouvement suivi par des milliers de personnes. Mais plus l'audience grandit, plus les enjeux augmentent. Quand ton identité repose sur repousser les limites, il reste toujours la question de la limite à ne pas dépasser et de ce qui arrive quand on la franchit. La frontière entre contenu et vie réelle s'efface. Clavicular est-il un génie qui sait attirer l'attention et bâtir son influence à l'ère d'Internet ? Ou est-il le produit d'un système qui récompense les voix les plus bruyantes et les plus extrêmes qu'il puisse trouver? Dans tous les cas, cette histoire est loin d'être terminée et ce n'est certainement pas la dernière fois que tu entendras son nom. I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.